Nous allons voir ici ce que l'on appelle la loi de Boyle-Mariotte. Alors, si vous mesurez à l'aide d'un piston et d'un manomètre avec une seringue, donc la pression en fonction d'un volume, vous allez obtenir certaines valeurs. C'est ce qu'on a fait en TP, ou que vous ferez en TP. Et vous pouvez éventuellement tracer, donc ça c'est les valeurs que vous avez obtenues, tout simplement. Si vous tracez P en fonction de V, vous allez obtenir cette courbe-là, qui n'est pas forcément linéaire. Si vous, dans votre tableau, vous mettez une ligne supplémentaire et que vous calculiez 1 sur V, avec vos volumes ici que vous avez. Et que si vous traciez P en fonction de 1 sur V, donc 1 sur V en abscisse, P en ordonnée, vous allez trouver quelque chose de linéaire et même de proportionnel. Si vous la poursuiviez, vous verriez que ça passe par l'origine du repère. Donc, vous avez quelque chose, P est égal à A multiplié par 1 sur V, avec A, donc, le coefficient de proportionnalité qui ici serait le coefficient directeur de la droite. Et si vous faisiez ici P, une dernière ligne P fois V, vous voyez que c'est globalement constant. De 50 004 à 49 823, c'est globalement constant sur l'expérience. Donc ça revient au même. Si vous 1 sur V, si V vous le passez de l'autre côté ici, à côté de P, vous auriez P fois V est égal à A. Donc le produit P fois V est égal à une constante. C'est la loi de Boyle-Mariotte. PV est égal à une constante. Lorsque la pression augmente, le volume diminue, et vice-versa. Pour que le produit soit constant à chaque fois, c'est comme avec les spectres quand on avait fait la loi de Vienne, lorsqu'il y en a un qui monte, l'autre descend pour que le produit soit constant.